Bonjour Ambroise. Alors dites donc, un parfum de révolution flotte dans l'air britannique. Certains parlant de guillotine. Expliquez-nous tout là, c'est confusant comme on dit. Bonjour Damien, rassurez-vous, personne n'a eu la tête coupée pour le moment, Charles III va bien. En revanche, certains membres de la Chambre des Lords, l'équivalent britannique de notre Sénat, ont de quoi s'inquiéter. Près d'une centaine d'entre eux sont des parlementaires héréditaires. Alors ça veut dire qu'ils siègent au Parlement, non pas parce qu'ils ont été élus par le peuple, mais tout simplement parce qu'ils ont le privilège d'être bien nés dans une famille noble. Il n'y a qu'un seul autre pays au monde où un système similaire existe, c'est le Lesotho. Et alors le gouvernement britannique trouve que c'est un système d'un autre âge auquel il veut mettre un terme. Alors ça ne plaît pas vraiment aux intéressés. Certains comparent leur sort à celui d'être guillotiné en place publique. Rien que ça, Maëlys Septembre et Charline Madini vous présentent un de ces lords. Dans son riche manoir du XVe siècle, le baron d'Inglewood sera bientôt désœuvré. Après 35 ans à siéger à la Chambre des Lords, le seul siège qu'il lui restera dans quelques mois sera ce confortable fauteuil. Une retraite anticipée pour le baron de 73 ans, car il est ce qu'on appelle un père héréditaire. Comme 91 autres ducs, comtes et vicomtes, il a hérité de son père son titre de noblesse, mais aussi sa place au Parlement britannique, à vie. Sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que j'apporte beaucoup plus au parti que beaucoup d'autres pères. Certains, on ne connaît même pas leur tête, et on a l'impression qu'ils pensent qu'être père est une sorte d'accessoire de mode. Une tradition sur le point d'être abolie. Le gouvernement travailliste compte bien se débarrasser de ce privilège de classe qu'il juge anachronique. Et même s'il perdra son indemnité de 430 € par jour au Parlement, le baron prend cette décision avec un flegme très britannique. En tant qu'individu, j'ai toujours été d'avis que les pères héréditaires sont une anomalie. Et je ne peux donc pas prétendre que je suis contre l'idée. Cela dit, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Et le sort des pères héréditaires déchus n'inquiète pas non plus outre mesure les Britanniques, qui accueillent la réforme d'un bon œil. Pardon, mais ce n'est pas parce que vous avez le même ADN que quelqu'un qui a gagné une obscure bataille contre les Français il y a 600 ans que vous devez être au pouvoir. Cela devrait être en fonction du mérite des personnes, pas en fonction de qui était votre père. Ces gens ont sûrement d'autres ressources. Ils n'ont pas besoin de ce travail. Les pères héréditaires ont encore quelques mois pour savourer leurs derniers instants au pouvoir. Après cela, il leur faudra, comme pour les simples roturiers, passer par la voie de l'élection pour retrouver les bancs du Parlement. Ambroise, en voyant votre reportage, j'ai envie de citer le grand philosophe Patrick Juvet et vous dire où sont les femmes ? Eh bien, il n'y en a pas, pas beaucoup en tout cas, pas du tout dans les rangs de ces parlementaires héréditaires, tout simplement parce que les titres de noblesse, la plupart des titres de noblesse ne se transmettent pas aux femmes. Depuis le Moyen-Âge, c'est la primogéniture masculine qui l'emporte. Alors voilà qui n'aide pas à plaider la cause de ces lords dans un royaume où même la monarchie s'est mise à la page en abolissant la préférence masculine. Merci pour toutes ces précisions, Ambroise. Passez un très bon week-end.